Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir trois caractéristiques essentielles d'une série statistique, à savoir la moyenne, la médiane et l'étendue. Donc nous allons commencer par le calcul de la moyenne. Donc pour calculer la moyenne d'une série de valeurs, il faut faire quoi? En premier lieu, calculer la somme de toutes ces valeurs, puis ensuite diviser cette somme par le nombre total de valeurs. Un cas particulier, c'est le calcul de la moyenne pondérée. Donc, imaginons qu'on vous donne la série statistique à partir d'un tableau, par exemple le nombre de frères et de sœurs. Donc, le caractère étudié dans cette série statistique, c'est le nombre de frères et de sœurs, et les valeurs prises par ce caractère, c'est soit j'ai 0 frère ou sœur, soit j'ai 1 frère ou sœur, soit j'ai 2 frères ou sœurs, soit j'en ai 3, soit j'en ai 4, soit j'en ai 5, soit j'en ai 6. Il faut bien faire attention, il n'y a pas que 7 valeurs. D'accord? La valeur 0 est répétée un certain nombre de fois. Ici, 72 fois. La valeur 1 est répétée 108 fois. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a 72 élèves qui ont répondu qu'ils avaient 0 frère ou sœur. Il y en a 108 qui ont répondu qu'ils en avaient un seul. Et ainsi de suite. Donc, si on additionne tous les effectifs, on se rend compte qu'on arrive à un total de valeur de 450. Donc, comme dans ma définition de moyenne, il va falloir diviser par le nombre total de valeurs, eh bien, ce nombre total de valeurs ici, c'est 450. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir diviser? Il va falloir diviser la somme de toutes les valeurs. Alors, soit je peux écrire 0, plus 0, plus 0, plus 0, plus 0, plus 0, un certain nombre de fois, il s'agit ici de 72 fois, puis après 1, plus 1, plus 1, plus 1, 108 fois, plus 2, plus 2, plus 2, plus 2, etc., 95 fois. Ou alors je peux gagner du temps en multipliant donc ce 0 par 72, puisqu'il apparaît 72 fois, ce 1 par 108, ce 2 par 95, ce 3 par 110, ce 4 par 39, ce 5 par 19, ce 6 par 7. Et additionner donc tous ces petits produits. Donc c'est ce qui est indiqué ici, la démarche à suivre, multiplier chaque valeur par son effectif, c'est ce qu'on a fait sur chaque colonne, puis faire la somme de tous ces résultats et enfin diviser cette somme par l'effectif total. Donc on va pouvoir écrire le calcul ici. Donc on va faire 72 fois 0 plus 108 fois 1, plus 95 fois 2, plus 110 fois 3, plus 39 fois 4, plus 19 fois 5, plus 7 fois 6. Cette somme, on va la diviser par 450. Et on arrive donc à une moyenne d'environ 2,04. On peut donc dire qu'en moyenne, les élèves interrogés ont eu environ 2 frères ou sœurs. Dans le prochain exemple, on a interrogé les élèves sur la durée du trajet qu'il y avait entre leur maison et le collège. Comme il y avait beaucoup trop de valeurs différentes, on les a regroupés par classe. Ici, vous avez donc la première classe. Ce sont les élèves qui ont répondu entre 0 et 5 minutes. Ici, vous avez la deuxième classe. Ce sont les élèves qui ont répondu entre 5 et 10 minutes. Vous avez les effectifs en face. Donc, il y en a 25 qui mettent entre 0 et 5 minutes. Il y en a 111 qui mettent entre 5 et 10 minutes, etc. Alors, évidemment, dans ce genre de série, on perd des informations puisque on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'ont répondu les 25 premiers, par exemple. On sait que c'est entre 0 et 5 minutes, mais exactement, on ne sait pas. Donc, pour calculer la moyenne, comme on nous dit de faire la somme des valeurs, je n'ai pas toutes ces valeurs.
D'accord? Comme je les ai regroupés. Donc, ce que je vais devoir faire, c'est en choisir une valeur pour ces 25 élèves. Ces 25 élèves, qu'est-ce qu'ils ont répondu? Alors, ils peuvent avoir répondu 30 secondes, par exemple. Ils peuvent avoir répondu 4 minutes. Ils peuvent avoir répondu 3 minutes 30, etc. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va faire une espèce de moyenne déjà de ce que ces 25-là ont répondu. Donc, en fait, je vais me situer au milieu de cet intervalle. Entre 0 et 5 minutes, on va dire c'est 2 minutes 30, quoi. Hein. Donc, ce qu'on va dire, c'est que ces 25-là, on fait comme si ils avaient répondu 2 minutes et 30 secondes. Alors, je ne vais pas écrire 2 minutes et 30 secondes, je vais utiliser l'écriture décimale, donc je vais écrire 2,5. Alors, il y en a qui auront répondu un peu plus et puis il y en a qui auront répondu un peu moins. Mais ça va s'équilibrer finalement autour, on va dire, de 2,5. Et on va faire pareil pour chaque classe. Donc, ces 111-là, les suivants, ils ont répondu des valeurs entre 5 minutes et 10 minutes. Certains ont répondu 6, d'autres ont répondu 9, d'autres ont répondu 7 minutes 30. Bon, il va falloir en choisir une et on va se placer au milieu de 5 et 10 minutes. Bon, c'est 7,5. 7 minutes et 30 secondes. Et on va faire pareil pour toutes les autres. Ici, 12,5. Ici, 17,5. Ici, 22,5. Et enfin, 27,5. Maintenant que j'ai fait ça, je vais pouvoir calculer ma moyenne. Parce que je vais faire comme si les 25 premiers élèves, là, ils avaient mis 2 minutes et 30 secondes. Je vais faire comme si les 111 là, ils avaient mis, pour venir à l'école, 7 minutes et 30 secondes. Je vais faire comme si ces 32 là, ils avaient mis 27 minutes et 30 secondes. Et donc, je me retrouve finalement à faire un calcul de moyenne pondéré. On a toujours un total d'effectifs de 450. Donc, on sait déjà qu'il va falloir diviser par 450. Qu'est-ce qu'on va diviser par 450? Eh bien, allons-y. On va donc multiplier 25 fois la valeur 2,5, puisqu'on va faire comme si ces 25 élèves avaient répondu tous 2 minutes 30, plus 111 fois 7,5, plus 92 fois 12,5, plus 85 fois 17,5, plus 105 fois 22,5, plus 32 fois 27,5. On arrive à un résultat de environ 15. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'en moyenne, les élèves mettent environ 15 minutes pour venir au collège. Donc, on va aborder maintenant la médiane et l'étendue d'une série statistique. Donc, je vous avais donné des vidéos pour introduire ces deux notions-là. J'espère que vous les avez comprises. On va refaire un petit résumé avec les exemples que je vous propose. Donc, d'abord, la notion de médiane, c'est donc une valeur, ça peut être une valeur de la série ou pas, c'est une valeur qui va donc couper la série ordonnée en deux groupes de même effectif. Les mots importants, c'est la série doit être ordonnée. Les valeurs doivent être rangées dans l'ordre. On va choisir l'ordre croissant, c'est le plus simple. Sinon, vous allez répondre n'importe quoi. Et on va chercher, donc on va voir deux cas. J'ai proposé deux exemples. Quel est donc ce nombre qui va partager donc la série en deux groupes de même effectif? Donc, il n'y a pas de formule pour trouver une médiane. En fait, une médiane, ça se trouve quand on va
faire quand on va compter des valeurs. L'étendue d'une série, c'est assez facile à se souvenir. C'est la différence entre la plus grande valeur de la série et la plus petite. Alors, on va de suite mettre en application donc, ces notions sur 2 exemples. Alors, le premier exemple, on a donc demandé à un certain nombre de personnes combien de temps ils mettaient à déjeuner. Alors, première chose à faire, rectifiez votre fiche. Ce n'est pas 16 personnes ici, hein, mais c'est 17 personnes. Voilà. Si vous comptez les valeurs de la série, vous en avez 17. Bon, donc première chose à corriger. Alors, si vous constatez, donc, cette série est donnée dans le désordre. On a mis les valeurs au fur et à mesure qu'on avait interrogé les personnes. Voilà. Pour trouver la médiane de cette série, il faut absolument donc ranger les valeurs et on va choisir de les ranger du plus petit au plus grand. Donc, on va écrire ici, donc la première valeur la plus petite, c'est 1. Ensuite, on va avoir 4. Ensuite, on va avoir 7. Ensuite, on va avoir 8. La valeur 8, elle est répétée une deuxième fois, donc je la réécris. Ensuite, on va avoir 9. Puis encore 9. Puis encore, 10. Ensuite 12. Ensuite, à nouveau 12. La valeur 13 est répétée elle aussi 2 fois. La valeur 14 également. La valeur 16. La valeur 17 et la valeur 19. Je vous conseille de compter pour vérifier que vous n'en avez pas oublié. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17. Donc ça marche, j'ai mes 17 valeurs qui sont donc rangées. Le plus rapide va mettre 1 minute pour déjeuner. Le plus lent mettra 19 minutes pour déjeuner. Donc déjà, très facile, on peut calculer l'étendue de la série statistique. La plus petite valeur 1, la plus grande 19. On fait la soustraction, il y a un écart de 18 minutes. Donc on va pouvoir l'écrire. L'étendue est de 18 minutes. Pour la médiane. Alors, pour la médiane, on a donc 17 valeurs. Je vais chercher donc quel va être bien le rang de cette médiane. Comme mon effectif est impair, eh bien je sais que la médiane va être une valeur de la série. Puisque il y a forcément, quand vous donnez un nombre impair, eh bien ça veut dire que vous ne pouvez pas ranger en 2 groupes. Il y a forcément une valeur qui va être à part. Donc cette valeur qui sera à part, ce sera notre médiane. Pour trouver le rang de la médiane, je vous ai mis ici un petit, on va dire, un petit truc mémotechnique. Eh bien, il suffit de faire l'effectif total plus 1 divisé par 2. Pourquoi plus 1 ? C'est pour que, justement, en divisant par 2, eh bien, on tombe sur un nombre entier. L'effectif total, il est de 17. Je rajoute 1, je passe à 18. Je divise par 2, je tombe à 9. Ça, c'est le rang de la médiane. La médiane, ce sera la 9e valeur. Je vais l'écrire. Je cherche le rang de la médiane. Donc, je fais, on a dit 17 plus 1 que je divise par 2 et je tombe à 9. Donc, la médiane, c'est la 9e valeur. Si j'ai oublié ce petit calcul, je fais 17 divisé par 2, je tombe sur 8,5. Je vois bien que ça veut dire que dans le premier groupe, il y aura 8 valeurs, que dans l'autre groupe, il y aura 8 valeurs. Et donc, effectivement, la médiane, c'est la 9e valeur qui va séparer ces 2 groupes. Donc, je peux écrire, la médiane sépare donc la série ordonnée en 2 groupes de 8 valeurs.
Alors, ces 8 valeurs, on va les repasser en couleur, vous allez voir, pour bien comprendre. Comme ma série n'a pas beaucoup de valeurs, je peux le faire. Donc, la première, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je m'arrête. Je vais choisir une autre couleur pour l'autre groupe. Donc, ceux qui mettent un peu plus de temps à déjeuner. Donc, vous avez compté, hein. J'en ai bien 8 aussi. Donc là, c'est le groupe de ceux qui mettent le plus longtemps à déjeuner. Donc, le groupe des moins rapides, on va dire. À côté, on va écrire le groupe des plus rapides. Et donc, au milieu, on a une valeur, 12. Et donc, cette valeur, si on compte bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est bien la 9e. D'accord? Donc là, en utilisant la petite formule, on l'a trouvée sans compter. Ici, tout simplement, on les a toutes écrites et puis on a compté, hein, et on est arrivé donc à la 9e valeur. On a trouvé 12. Alors, surtout, il ne faut pas confondre donc ce 9 et ce 12. D'accord? 9, c'est-à-dire le petit calcul qui vous amène à 9, ça vous donne en fait la position de la médiane. C'est pas 9 la médiane, c'est sa position dans la série. D'accord? Donc, c'est sa place dans la série. 12, c'est bien la médiane qui est en 9e position. Surtout, ne mélangez pas tout ça. C'est très important. La plupart du temps, les élèves se trompent et donc font le calcul et me disent c'est 9 la médiane. Ah non, 9 c'est pas du tout la médiane. La preuve, hein, regardez, si 9 était la médiane, bon, eh bien ça voudrait dire qu'il y en a autant qui mettent moins de 9 minutes à déjeuner que plus. Et c'est pas du tout vrai. Vous voyez bien que quand votre série elle est ordonnée, il y a beaucoup plus de gens qui mettent plus de 9 minutes à déjeuner que moins de 9 minutes à déjeuner. Donc ça, c'est pas la médiane. 9, c'est la position dans la série. C'est sa place. Donc, on va pouvoir écrire que la médiane est de 12 minutes. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment je peux interpréter ce résultat? Eh bien, ça veut dire qu'il y a au moins 50% de personnes interrogées, la moitié. Donc, 50% des personnes interrogées qui passent au moins 12 minutes pour déjeuner le matin. On aurait pu faire la même phrase en disant il y a au moins 50% des personnes interrogées qui passent moins de 12 minutes pour déjeuner le matin. On va passer à l'exemple 2. Donc pour cet exemple, j'ai choisi un effectif pair cette fois et je choisis de donner donc les valeurs de ma série statistique déjà rangées dans un tableau. J'ai donc 26 valeurs différentes puisque ma population est de 26 élèves et le caractère que j'étudie, c'est une note sur 20. Donc, quelles sont les valeurs possibles à cette note? Eh bien, je vais avoir des 7, des 8, des 9, des 10, des 11, des 12, des 13, des 14 et des 15. Attention, il y en a qui se répètent. Étant donné que mon effectif est de 26, eh bien, si je fais 2 groupes, je vais avoir 13 élèves dans chaque groupe. Je peux l'écrire. Il y aura donc 2 groupes de 13 valeurs. C'est, comme on vous le dit, la moitié de 26. Donc, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que ma médiane, elle va être située entre la fin du premier groupe, d'accord? La dernière valeur du premier groupe et la première valeur du deuxième groupe. C'est-à-dire, eh bien,
quelle est la dernière valeur de mon premier groupe, vu qu'il y a 13 notes? Eh bien, ça va être la 13e valeur. Et quelle va être la première valeur de l'autre groupe? Eh bien, ça sera la suivante, la 14e. Donc, je vais l'écrire. La médiane sera donc la demi-somme de la 13e valeur et de la 14e valeur. Donc, il va falloir que j'arrive à déterminer cette 13e valeur de la série et cette 14e valeur de la série. Elles sont rangées, mes valeurs, mais attention, elles ne sont pas toutes écrites. D'accord? Ici, j'en ai un certain nombre qui est écrit, le nombre de notes qu'il y a dans le tableau, mais certaines se répètent. D'ailleurs, beaucoup se répètent. Le 7, la valeur 7, se répète 2 fois. Donc, on peut écrire toutes les valeurs. Le 7 va être écrit 2 fois. Puis après, le 8 va être écrit 3 fois. Donc, ça va faire 7, 7, 8, 8, 8. Le 9, il va être écrit 5 fois. 9, 9, 9, 9, 9. Et ainsi de suite. Bon, vous voyez que si on fait ça, on perd beaucoup de temps. Donc, je le conseille vraiment aux élèves qui ont énormément de mal à voir toutes ces valeurs en utilisant un tableau. D'accord? Alors, comment gagner du temps en restant avec notre tableau? On veut déterminer la 13e valeur. Eh bien, on va cumuler les effectifs. Alors, cumuler, le verbe cumuler, qu'est-ce que c'est? C'est les ajouter les uns aux autres, en fait. Donc, si le 7 se répète 2 fois, ça veut dire que là, j'ai 2 valeurs. Le 8 va se répéter 3 fois. Donc, si je cumule, eh bien, je suis déjà à 2 plus 3, 5 valeurs. J'en suis loin, moi je veux la 13e. Je continue, le 9 va se répéter 5 fois. Donc, je cumule encore. J'en étais déjà à 5. J'ai encore 5 fois la note 9 qui va arriver. Donc, je suis déjà à la 10e note. La 10e note est un 9. Et je continue. Je rajoute 2 10. Donc, ça veut dire que la 12e note, c'est un 10. Et donc, la 13e note, la voilà, c'est un 11. Donc, ma 13e valeur, je l'ai, c'est 11. Alors, on va écrire. Donc, on a déjà 2 7 sur 20. On a 3 8 sur 20. On a 5 9 sur 20. Et on a donc 2, on va l'écrire en lettres, 10 sur 20. Ça nous fait déjà 12 notes. Donc la 13e note, eh bien, ça va être la suivante. On a dit la suivante ici, dans cette case. Donc la 13e note, c'est 11 sur 20. Il n'y en a qu'une. Regardez, l'effectif de 11, il n'y a qu'un élève qui a eu 11. Donc directement, eh bien, la suivante, c'est la 14e. Elle va être dans cette colonne. C'est donc 12. Donc on va écrire un seul 11 sur 20. Donc la 14e note, eh bien, elle est dans la colonne suivante. C'est donc 12 sur 20. La médiane, elle va se situer, on a dit, entre ces deux notes. Qu'est-ce qu'il peut y avoir entre 11 et 12? 11 et demi. Donc on va écrire que la médiane, elle vaut 11 et demi sur 20. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a au moins 50% des élèves qui auront eu une note inférieure ou égale à 11 et demi sur 20. La même chose si vous mettez une note supérieure ou égale à 11 et demi sur 20. D'accord? Puisqu'ils vont donc être 13 élèves à avoir moins ou jusqu'à 11 et demi, sachant que personne n'a eu 11 et demi, et ils vont être 13 élèves à avoir plus que 11 et demi. On peut vérifier. Combien d'élèves ont eu plus que 11 et demi? C'est tout cela.
Ceux-là qui ont eu 12, ceux-là qui ont eu 13, ceux-là qui ont eu 14, ceux-là qui ont eu 15. Là, il y en a 5, là, il y en a 3, ça fait, si je cumule, 8. Là, il y en a 3 autres, si je cumule, ça fait 11. Et avec 2 de plus, eh bien, je suis à 13 élèves. Il y a bien, donc, ce paquet-là, de 13 élèves qui a eu plus que 11 et demi. Et ce paquet-là, d'accord, qui a eu moins de 11 et demi. Ils ont eu 7 ou 8 ou 9 ou 10 ou 11 et ils sont 13. L'étendue. L'étendue, c'est la différence entre la plus forte note et la plus basse note. Il y a combien de points d'écart? Vous avez 8 points d'écart. Voilà. J'espère que ce que je vous aurai montré aujourd'hui vous aura éclairé sur le calcul de moyenne, de médiane et d'étendue. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.